Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer justement un peu comment je vais m'organiser pour 2024. Quels sont les nouveaux supports et tout le tralala, j'ai envie de dire. Donc si ça vous intéresse, on y va de suite. J'espère d'abord que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Écoutez, ici, ça va. J'ai fini ma déco de Noël. Je suis à jour dans pratiquement tout ce que je voulais faire, hormis ménage. Mais bon, c'est pas grave, on peut pas être partout en même temps. Là, j'ai fini ma déco de Noël extérieure. Juste, j'ai envie de dire, même pas juste à temps parce qu'il a commencé à tracher comme pas possible. Donc, j'ai fait comme je pouvais. Il y a 2-3 rectifications, mais ce sera pour demain. Vous allez voir que hier soir, justement, j'en ai profité. J'étais toute seule avec ma fille. Je me suis dit, allez, je vais me mettre un peu à l'ordi. Je vais faire mes défis. Il n'y a pas trop... J'ai envie de dire, vous savez, moi, je ne fais pas énormément de défis. Par contre, cette année, j'ai envie d'en faire peut-être un peu plus, un ou deux, hein, pas non plus des 1000 et des 100. Et je vais vous montrer déjà ce que je vais faire moi. Mais je pense commander aussi sur Blush Budget et sur Jenny. Il y en aura peut-être d'autres. Je vais faire un petit tour, voir ce qui m'intéresse. Je sais que Blush a sorti une vidéo, je ne sais plus, il y a quelques jours, justement, où elle a commandé sur d'autres boutiques avec le défi des prénoms. Je ne me rappelle plus le nom, mais je vous mettrai si j'y pense, je vous le mettrai. C'était génial, franchement, le défi des prénoms avec, vous devez mettre autant de sommes par rapport aux lettres de votre prénom. Je trouvais ça, c'est pas de Blush, hein, c'est de quelqu'un d'autre. Je trouvais ça magnifique, le support est sublime. Si j'y pense, j'essaierai de retrouver, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos. Alors, vous allez voir que les défis que j'ai fait, vous savez, hein, moi c'est gratuit. Je vous le mettrai sur le drive avec la catégorie nouveauté où je mettrai 2024 tout simplement, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous y retrouver. Donc ici, à titre de comparaison, je vais reculer un peu ma déco. Hein, c'est bien beau, mais ça m'embête vite. Alors, je garde de toute façon ce planeur-là parce que c'est un Filofax, je pense que c'était confetti. Je suis super contente de ça. Il faudra juste que je pense à racheter peut-être des recherches. Est-ce que je vais l'utiliser aussi en agenda ou pas? Je me pose encore la question. Je verrai bien. Alors, pour mes économies, vous le savez, vous voyez bien que j'ai plus suivi. Hein. Il faut vraiment, c'est pour ça, 2024, ça va être vraiment aussi... Alors, je tiens toujours super bien mon budget. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, pour le suivi, on va dire, du budget, par exemple, là, octobre-novembre. Pourquoi je n'ai pas noté? Parce que je l'ai noté sur le bilan du mois et je n'ai pas pris la peine de revenir noter là. Et ça aussi, en janvier, j'aimerais vraiment bien reprendre vraiment la base, bien tout noter. Comme ça, je trouve que c'est plus clair. On suit mieux et on voit vraiment on a vraiment une vue d'ensemble. Donc ici, j'avais comme ceci et maintenant, je suis partie comme ça. Alors, je reste un peu dans les tons pastel. J'adore le rose, vous le savez. Mais j'en avais un peu marre du rose. Je me dis, j'ai envie de changement. J'adore le doré, mais j'avais déjà fait aussi. Donc, je suis partie dans le bleu. Alors, je suis contente parce que je ne trouvais pas des feuilles. Je trouvais, quand j'imprimais, pourtant j'ai une bonne imprimante et tout. Et je ne trouvais pas ma qualité top. Et l'autre fois, en regardant sur une vidéo de Jenny, je me dis, mais c'est quand même pas possible. Je trouve que sa qualité est vraiment top. Elle a la même imprimante que moi, HP et tout. Et puis, j'ai entendu qu'elle utilisait des feuilles DCP. Alors, c'est vrai que c'est plus cher, mais la qualité, elle est là. Alors, je ne vais pas utiliser ces feuilles-là pour imprimer tout et n'importe quoi. Mais quand je vais imprimer quelque chose comme ça, je trouve ça génial. Donc, c'est les DCP. Moi, c'est 100 par 100 grammes d'épaisseur. Et c'est de Clairefontaine. Franchement, si vous voulez, elles sont tip top, quoi. La qualité est top, elles sont lisses. Ça s'imprime super bien dessus. Pareil pour ceci. Moi, c'est en format A5. Quand vous imprimez, si vous ne mettez pas A5 sur votre imprimante, vous allez le recevoir en A4. Je le sais parce que j'ai oublié, j'ai imprimé et je me dis, mais pourquoi c'est en A4? Et en fait, il faut bien aller sur l'imprimante et noter A5. Je vous le dis pour ne pas que vous ayez de blagues. Donc, je vais garder comme ceci. Ceci, je plastifie pas tout simplement parce que je vais noter dessus. Et que plastifier, c'est pratique pour certaines choses, mais je trouve ça moins agréable que d'écrire au bic. Donc ça, c'est la première chose qui change. Ensuite, ici, le suivi des défis des pièces, finalement, vous le savez, je garde ma tirelire. Je ne noterai plus dessus, suivi des pièces. Au pire, il y aura une petite différence, c'est pas très grave. D'ailleurs, là, il faut vraiment que je pense à qu'est-ce que je vais faire de mes pièces. Je suis pas très haute, hein. Je suis à combien? Allez, je suis à 114,85 €, donc c'est pas énorme. Par contre, je ne sais pas... je ne sais pas. Soit je vais le mettre dans le style Carrefour où je liquide toute ma monnaie puisque j'ai pas envie de payer à la banque dessus et je récupère en bon d'achat. C'est une chose.
Et je ne sais pas. J'ai une partie des billets. J'aurais bien voulu les mettre en épargne à voir. Mais le problème, c'est que si je les mets en épargne, ou alors je fais comme ça, je récupère les billets de ma nourriture, enfin de la catégorie alimentation et je garde les bons Carrefour. Je vais bien voir, mais je trouve qu'il va falloir que j'y pense déjà maintenant pour arriver avec une tirelire remplie à rabord et comme ça, ben, je remets des billets à la place. Donc ça, je l'enlèverai. Ben, je peux déjà l'enlever puisque je ne l'utiliserai plus. Ça, on enlève. Ensuite, le défi des 2 €, j'ai changé. Hop, le défi de 2 €, je l'ai fait en système de course, tout simplement. Donc ici, au lieu de barrer à chaque fois 2, j'arrive quand même à 60 €. Donc, je démarre 2, 4, 6, 8, 10. Et alors, à chaque fois, ben, j'ai mis des petits sacs avec des petits montants. Et quand vous avez rempli votre défi, vous arrivez à 60. Là, je l'ai plastifié parce que ben, je suis déjà beaucoup plus qu'à 60 €. Je pense que je l'ai compté. Je crois que j'étais à 83 €. Alors, ce que je vais faire, donc, une fois que je l'ai complété, je mets mes 60 € en épargne et derrière, je vais faire une barre. Comme ça, fin de l'année, ben, je saurai vous dire, ben voilà, et me dire surtout, je l'ai fait peut-être 10 fois, donc j'ai économisé autant. Je l'ai fait 5 fois, mon défi des 2 €, j'ai économisé autant. Mais une fois que j'ai complété les 60 €, je les mets dans une catégorie où j'en ai besoin à ce moment-là. Ça peut être les voyages, ça peut être Noël. Bref, vous le savez, dès que je peux, on épargne. Ensuite, pour le défi des 1 €, pareil, le même principe, 10, 20 et 30. Or là, par contre, je sais que je ne vais pas en faire 50 000. J'ai un problème avec la pièce d'1 €. Je n'en ai jamais. Donc, voilà. Mais pareil, une fois que j'ai fini, je note dedans. Et ça, par contre, pareil, je plastifie puisque je vais le refaire plusieurs fois. Ensuite, pour les économies du mois. Donc là, je vais vous montrer en décembre. Voilà. Donc, pour les économies du mois, j'étais pareil en rose. Je suis repassée en bleu pastel. Et alors là, pareil, semaine 1, autant, semaine 2, autant. Alors, en général, moi, je suis à 4 semaines, mais je vous ai mis 5 semaines pour celui qui veut imprimer et qui fonctionne aussi en 5 semaines. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de changements, j'ai envie de dire. Pour le budget, alors là, je suis restée pareil, mais j'aime beaucoup mieux comme ça, puisque c'est pareil, en bleu. Alors, je dis vert, mais c'est peut-être plutôt bleu. Alors, certains vont voir bleu, moi, je vois vert. À vous de me dire dans les commentaires. En plus, à la caméra, ça va rendre encore différemment. Et alors, pareil, là, j'ai gardé le même principe puisque moi, ça me convient parfaitement. Le nombre de cases, le nombre, comment c'est proportionné. Donc ça, je garde, je ne change pas. Donc, vous voyez, ici, il n'y aura pas énormément de changements, mis à part que j'ai changé quelques trucs. Alors, ensuite, j'ai changé... Alors, pas que j'ai changé, j'ai modifié. Alors, celui-ci, c'est le nouveau. Je l'avais pris sur Temu. Et ceci, c'est celui que j'ai depuis, je pense que je l'ai depuis le début, j'en suis super contente. C'est vraiment le même modèle avec 2 couleurs différentes. Alors, ici, ça va être l'épargne. Alors, oui, vous le savez, hein, j'ai mes petits billets maintenant qui sont en or. Ici, ça va être le classeur, je vais dire épargne, mais épargne à court terme, épargne où je peux aller piocher dedans. Donc, par exemple, il va y avoir la catégorie shopping. Donc, j'ai refait toutes mes enveloppes avec la Cricut en doré ici. Et alors, à chaque fois... Et ça, ce sera mis sur le drive. Je me suis fait des petits trackers comme ça. Donc ici, à chaque catégorie, enfin à chaque dessin plutôt, ça équivaut à 20 €. Donc pour l'instant, je suis à 140 €. Et derrière, j'ai fait un tracker avec le montant auquel je suis. Et à chaque fois que je vais piocher dedans, j'espère pas trop, je pourrai modifier. Donc ça, c'est pour le shopping. Ensuite, j'ai fait la catégorie maison. Vous allez voir qu'il y a des catégories qui ont changé. Donc là, pareil, j'ai le petit tracker avec derrière... Non, rien à voir. J'ai les dessins, pareil, c'est fait par 20 € pour chaque dessin. Et derrière, j'ai le tracker. Alors, ensuite, j'ai les animaux. Là, par contre, vous le savez, c'est mis en banque. Donc, j'ai quand même fait un tracker. Voilà. Avec derrière le montant. Ici, j'ai mis extérieur. Alors, avant, c'était la catégorie, si vous me suivez depuis un petit temps, c'était la catégorie potager. Mais potager, je trouvais ça très restreint. Donc, ici, j'ai mis extérieur parce que ça va aller du potager aux fleurs, je sais pas moi, à une palissade. Vous voyez, j'ai essayé vraiment de faire beaucoup plus large pour la catégorie extérieure. Donc, ici, pareil, j'ai fait des petites maisons. Ici, je suis à 190 et j'ai mon tracker de suivi derrière. Ensuite, pour les anniversaires, pareil, c'est une enveloppe où on peut aller piocher, j'ai envie de dire, pratiquement tous les mois. J'ai fait des petits dessins. Pareil, chaque dessin équivaut à 20 €. Et derrière, j'ai noté, je suis donc à 80 €.
Ensuite, ici, j'ai mis promo. Alors là, j'étais devant l'ordi, je buguais parce que je ne savais pas vraiment comment j'allais renommer. Donc, c'est promo, c'est réserve, c'est... comment dire, c'est réserve d'argent, c'est pas un fonds d'urgence puisque moi mon fonds d'urgence, vous le savez, il est en banque, je n'y touche plus, c'est fait, sauf si vraiment je l'ai pioché dedans, ça c'est toute chose. Mes promos, ça va être quand j'en ai fait, je vois des belles promos, quand je vois, je veux faire du stock, par exemple je vois que mon stock de nourriture descend, et ben je peux me dire ok, là j'ai autant dans mon enveloppe, je prends l'enveloppe, je ne bousille pas comme ça mon budget alimentation de la semaine. Et je vais refaire un stock parce que justement, il y avait une promo sur, je prends un exemple, les passatas. Donc ici, pour l'instant, là, par contre, je suis bien au-dessus. Puisque là, je suis déjà à 340 €. Donc, j'ai dépassé. Mais c'est pas grave. Hein. Autant avoir plus que moi. Et donc, derrière, pareil, j'ai fait un tracker. Ça, je trouve ça super intéressant. Alors, je ne sais pas, dites-moi un peu en commentaire si vous avez aussi une enveloppe promo. Parce que ça, je trouve ça super top. Promo, que ce soit promo lessive, promo gel douche, promo hygiène, promo nourriture. Bref, vous pouvez vraiment faire de belles affaires quand il y a des grosses promos et ne pas aller non plus piocher trop dans la catégorie justement alimentation. Si vous avez une catégorie hygiène, si vous faites une promo et que vous utilisez tout début du mois, c'est très bien, vous allez avoir un stock. Mais fin du mois, peut-être que vous avez besoin, je prends un exemple, hein, d'un tube de dentifrice et vous n'avez plus rien dans votre enveloppe. Ça peut être aussi, par exemple, vous recevez des amis qui n'étaient pas prévus. Allez prendre peut-être ici parce que c'est promo réserve. Donc, c'est une petite réserve d'argent aussi pour tout ce qui est nourriture, tout ce qui est alimentation. Ça peut servir aussi. Et alors, la dernière catégorie dans ce classeur-là, c'est la catégorie école. Donc, ça va être école sport, mais j'ai regroupé à école. Donc, ça va être école, ça va être les sports, ça va être les classes vertes, ça va être tout ce qui touche pour ma fille, j'ai envie de dire. Pareil, ici, j'ai mis plusieurs dessins. Chaque dessin équivaut à 20 €. Et là, je suis donc déjà à 200 €. Mais vous savez que ça va un peu descendre vu qu'elle va partir en classe verte. Alors, le deuxième classeur, lui, par contre, ça va être, pareil, j'ai mes petits billets. Ça va être l'épargne à long terme. Donc, une épargne, normalement, je ne devrais pas les piocher dedans, dans la mesure du possible. Mais sait-on jamais. Alors, ici, j'ai mis le défi des 5 €. Alors avant, vous le savez, hein, je gardais le défi des 5 € dans mon autre classeur. Ici, j'ai fait un petit tracker avec des petits billets de 5. Forcément, c'est petit puisque moi, je voulais qu'ils rentrent dans mes pochettes. Et là, je suis à 415 €. Donc, en effet, je ne suis pas aux 500 € que je voulais. Mais quand je vois ça, je trouve ça super, super, super satisfaisant. J'ai des billets de 50 puisque j'avais échangé à mon compagnon et il lui fallait de la petite monnaie. Et je pense que cette semaine, je pense que je vais encore avoir un billet de 5 ou 2. Là, de toute façon, je vais aller jusque décembre. Alors, je n'ai pas encore d'idée de ce que je vais faire avec. Est-ce que je vais le mettre dans la catégorie Noël? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être moitié Noël, moitié vacances. Comme ça, bah, je me dis que ça fera déjà un bon début. Ensuite, j'ai la catégorie Noël. Alors, forcément, là, il n'y a rien puisque c'est en banque. Et ici, bah, j'ai quand même mis Noël. Bah, il n'y a rien puisque là, j'arrive à la fin de mon budget Noël de cette année. Par contre, bah, en janvier, on repartira déjà pour Noël. Bah, le Noël suivant. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous le savez, je vous montrerai après, mais le défi des 500 €, moi, vous le savez, ça part pour Noël. Est-ce que une partie des 500 ira dedans comme ça? Je veux dire, sur l'année, je ne dois pas mettre trop pour Noël. Je ne sais pas encore, je vais bien voir. Ici, il y a les vacances. Alors, les vacances, ce n'est pas les grosses vacances en règle générale, mais ça peut surtout être vacances, ça peut être quand on part en week-end, quand on peut partir à Disney ou que sais-je. C'est vraiment bah, cette catégorie-là. Donc, les vacances. Et ici, je suis donc à 600 € puisque vous doutez bien que si je voulais partir en vacances, avec une somme comme ça et le peu, entre guillemets, j'ai envie de dire que j'économise pour le post-vacances, je n'irai pas. Vous en doutez bien. Et ici, c'est le défi des saisons. Donc là, vous le savez, c'est le défi que je fais. Et là, forcément, je l'ai complété, mais il était déjà complet depuis longtemps. Donc là, je suis à 80 €. Et ceci, bah, ça va être réparti de toute façon dans mes défis aussi quand je vais clôturer mon mois de décembre. Et alors, on repartira déjà en janvier avec le nouveau défi. Donc, on repartira. J'ai donc pour l'hiver, j'ai pour l'automne, j'ai pour le printemps et j'ai pour l'été. Donc, comme ça, chaque année, vous avez 80 € fin de l'année à répartir. Soit pour Noël, à répartir dans une catégorie, une épargne, ce que vous voulez. Bref. Donc, ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, mon classeur à long terme où je ne devrais pas les piocher, je vais envie de dire, toutes les semaines. Vous pouvez piocher dedans forcément pour les vacances et tout, mais normalement, on ne devrait pas trop piocher dedans. Et ensuite, j'ai fait mon challenge des 500 €. Alors, vous le savez, avant, j'avais mis 500 €.
j'ai changé plusieurs fois de système. Mais ça, c'est un challenge que j'ai envie de garder. Parce que je ne me donne pas d'objectif de me dire, il me faut 3 mois pour le faire, 4 mois pour le faire. Non, s'il me faut 1 an pour le faire, il me faut 1 an pour le faire. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'à chaque fois que je clôture mon mois ou ma semaine, ça part directement dans mon défi des 500 €. Je ne remets pas en épargne, par exemple, vacances, voitures ou autres, puisque ça, c'est des épargnes que j'économise début du mois. Donc ici, mon challenge des 500 €, l'année passée, il m'a servi pour Noël. Donc ça m'a permis d'avoir 500 € directement pour Noël. Et alors, j'avais épargné 50 € par mois pour faire monter, je crois que j'étais arrivée à 850 €. Et franchement, une fois qu'on a déjà 500 € qui part pour Noël, après ça dépend aussi de votre budget que vous octroyez pour Noël. Mais ça fait franchement un bon soulagement d'avoir déjà ceci. Alors, là, je vais commencer comme ça, je vais tester, je vais voir si cette fonction, enfin la manière de faire me plaît. Sinon, je changerai au fur et à mesure. Donc, ici, j'ai mis des enveloppes de 10 €. Alors, je ne vais pas faire à chaque fois une enveloppe 10 € parce que il va me falloir 50 classeurs. Donc, une fois que j'ai fait, donc ça, c'est les petites pochettes que j'ai reprises sur Amazon et j'ai fait moi-même à la Cricut. Donc, la pochette 10 € équivaut à 50 €. Donc, ici, j'ai déjà 50, plus 50, ça fait 100. Par contre, la catégorie 20 €, c'est 100 directement. Donc, ici, je suis à 200 €. Ensuite, ça, c'est les pochettes que j'avais déjà avec. Donc, ce que je vais faire, à mon avis, je vais devoir me refaire de toute façon des pochettes 20 € et 10 €. 20 €, celle-là, ça fera 100 €, donc ça fera 300 €. Et ici, je pourrais mettre par exemple, soit un billet de 50, je vais bien voir. Mais de toute façon, il faudra que je me refasse des pochettes de 10 € et des pochettes de 20 €. Enfin, déjà 10 € ce serait bien, hein, parce qu'on n'a pas tout le temps non plus 50 000 € à épargner. Donc ça, c'est vraiment le défi que j'aimerais finir. Voilà, par exemple, là, cette année, je l'avais fini, début d'année. Donc voilà, ici, je suis à, donc je vous ai dit, à 200 €. On est en décembre, je le continue. Peut-être que je l'aurai fini, je ne sais pas, moi, en mai, en juin. Et ça repartira pour Noël. Et une fois que je l'ai fini, bam, je le recommence. Et c'est pour ça que je me suis dit, cette année, je ferai peut-être 1 ou 2 autres défis. Voilà, pour ne pas tout le temps mettre dans le défi des 500 € pour un peu faire de changement. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que je vais aller voir un peu chez Blush et chez Jenny. Je suis peut-être d'autres, hein, je vais faire en tout. D'ailleurs, si vous avez des personnes à me recommander, des défis que vous trouvez génial. Alors, je veux pas des défis avec des... ne me sortez pas les enveloppes pour économiser 6 000 €, je ne le ferai pas. Je le sais parce que, bon, moi, il faut que ça aille vite. Alors, quand je dis vite, tout est relatif, mais quand on fait un challenge pour arriver à 5 000, 6 000... il va me falloir 6 ans pour le faire, ça va me démoraliser. Donc moi, j'aime bien des petits challenges, pas trop petits non plus, que j'ai envie de dire qu'ils soient vite finis, mais des challenges peut-être pas aussi hauts que 500 €, mais voilà, des petits challenges qui sont chouettes. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que Blush en fait beaucoup, je suis allée faire un petit tour sur sa boutique Etsy. Jenny en fait pas mal aussi. Donc, voilà, dites-moi un peu, vous, et puis voilà, comme ça permet aussi de faire vivre les petits, j'ai envie de dire, créateurs. Donc, voilà, donc dites-moi tout en commentaire. De toute façon, on se retrouvera, nous, demain pour la clôture de la deuxième semaine du mois de décembre. Et alors là, j'ai fait un petit tour, un petit peu des vidéos que j'aimerais vous faire pour le mois de décembre. Je vous avais dit que j'essaierais d'en faire plus. Alors, pas une tous les jours, j'y arriverai pas, clairement, avec le boulot et tout. Mais au moins, j'aimerais bien vous faire au moins 2 ou 3 vidéos par semaine. Donc, le lundi, ce serait de toute façon le remplissage et le bilan de la semaine précédente. Et à mon avis, une le mercredi, peut-être une le dimanche. Alors, j'ai fait plusieurs tours. On m'a demandé aussi un peu de faire une vidéo comment moi j'ai appris à ma fille à faire des économies, comment gérer son argent. Donc ça, je trouvais que c'était pas mal. Les façons que je fais pour réduire mes achats en ligne. Enfin, bref, plusieurs petites choses que je trouve qu'il est bon de rappeler, même si on s'en souvient, on n'y pense pas toujours. C'est vrai que parfois, ça me semble logique pour moi, mais pas logique pour d'autres personnes. Même quand j'en parle dans mon entourage, je trouve que c'est top. Si vous avez des idées de vidéos aussi que vous vouliez voir, des idées, je ne sais pas, moi, sur des banques en ligne, bref, n'oubliez pas que je suis belge, donc on n'a pas les mêmes banques que vous, les Français. Mais justement, si vous voulez voir aussi des comparaisons avec la France, la Belgique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai mon maximum pour revoir un peu, pour me renseigner, si je ne connais pas tous les sujets non plus, hein. Donc ça, je vous ferai des vidéos avec plaisir. Et comme ça, ça permet aussi, vous qui me suivez, qui vous dites, voilà, en janvier, je vais commencer les enveloppes budget. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas les astuces qu'il pourrait y avoir pour faire encore plus d'économies. Donc ça peut être pas mal aussi, puisque vous le savez, en règle générale, on refait son budget en septembre, qu'on oublie au mois de décembre puisque c'est les fêtes. Et en janvier, c'est un peu les bonnes résolutions des régimes, de la salle de sport, de gestion de budget, de tri, de rangement. Voilà, en septembre et janvier, c'est les deux périodes où on se dit, allez,
on y va, on change tout, on repart à zéro et on se met droit sur le chemin pour faire des économies, pour se mettre au sport, pour se faire du régime. Bref, vous voyez de quoi je parle. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner parce que ça fait super plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!